Joy était la première fille de sa famille. Depuis son enfance, tout le monde disait qu'elle serait la première à se marier, la première à quitter la maison, la première à fonder un foyer. Elle était intelligente, calme, responsable. On la regardait comme un exemple pour ses petites sœurs. Mais le temps passa. À 32 ans, Joy vivait encore chez ses parents, tandis que ses deux sœurs cadettes étaient déjà mariées, chacune avec un enfant. La maison familiale, autrefois remplie de rires, était devenue pour elle un lieu de pression et de jugement silencieux. Chaque matin, elle se réveillait avec un poids sur la poitrine. Le regard de sa mère était souvent lourd de reproches. Les paroles de son père, même dites avec douceur, ressemblaient à des rappels constants de son retard. Un jour, pendant que sa mère pliait des vêtements dans la cour, elle lança sans détour: Joy, tes sœurs ont avancé dans la vie. Et toi, tu es toujours ici. Tu attends qu'un pasteur descende du ciel pour t'épouser? Joy resta silencieuse. Elle savait que répondre ne servirait à rien. Ce n'était pas qu'elle refusait le mariage. Au contraire, elle rêvait d'amour sincère, d'un homme qui la respecterait, qui la verrait comme une partenaire et non comme une servante. Mais chaque homme qui s'était approché d'elle avait fini par la décevoir. Certains mentaient, d'autres trompaient, d'autres encore voulaient une femme soumise, prête à tout accepter. Elle était fatiguée d'essayer. Pourtant, sa famille ne voulait pas entendre cela. Pour eux, le bonheur d'une femme se résumait à une bague au doigt. Personne ne lui demandait si elle était heureuse. On lui demandait seulement: quand vas-tu te marier? Un soir, son père l'appela dans le salon. Son ton était calme, mais ses mots étaient lourds. Joy, nous avons fait notre part. Tu as étudié, tu travailles, tu es une femme responsable. Mais cette histoire de mariage commence à nous inquiéter. Ces paroles résonnèrent longtemps dans son esprit. Joy comprit que, pour sa famille, sa valeur dépendait désormais de son statut marital. Quelques jours plus tard, son ami Udul l'invita à une fête d'anniversaire. Joy n'avait aucune envie d'y aller. Elle n'avait pas de belle robe, pas d'argent pour le maquillage, pas d'énergie pour sourire. Mais sa mère insista. Va montrer ton visage. Tu ne sais jamais qui tu peux rencontrer là-bas. Fatiguée de discuter, Joy accepta. Elle enfila une vieille robe noire, attacha ses cheveux simplement et se rendit à la fête sans enthousiasme. Elle s'assit dans un coin, un verre de malt à la main, comptant les minutes avant de rentrer chez elle. C'est à ce moment-là qu'il entra. Son nom était Ekan. Grand, élégant, sûr de lui, il attirait naturellement les regards. Il salua quelques invités, sourit, puis tourna la tête vers Joy. Elle pensa d'abord qu'il regardait quelqu'un d'autre. Mais contre toute attente, il s'approcha de sa table. « Puis-je m'asseoir ici ?» demanda-t-il avec un sourire. Joy hocha la tête, surprise. « Tu as l'air triste » dit-il doucement. Elle esquissa un sourire timide. « Je suis juste fatiguée. »« Une femme aussi belle ne devrait pas être fatiguée » répondit-il. Joy roula légèrement les yeux, mais son cœur se réchauffa. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait autrement que comme une femme en retard de mariage. Ce soir-là marqua le début d'une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginée. Après cette soirée, Ekan ne disparut pas de la vie de Joy. Au contraire, il s'y installa doucement, comme une présence constante. Dès le lendemain, il commença à lui écrire. Ses messages étaient attentionnés, presque trop parfaits. Chaque matin, il lui souhaitait une bonne journée. Chaque soir, il lui demandait si elle avait bien mangé. En quelques jours, il lui envoya du crédit téléphonique. Puis, un midi, un livreur arriva devant la maison familiale avec un repas commandé en son nom. La semaine suivante, il lui offrit une robe neuve. Joy n'avait jamais reçu autant d'attention de la part d'un homme. Elle se sentait enfin importante. Quand elle parla d'Ekan à sa mère, les yeux de celle-ci brillèrent. « Il fait quoi dans la vie ?» demanda-t-elle avec empressement. « Il travaille dans l'immobilier et le commerce » répondit Joy. « Il est célibataire, sans enfant. » Sa mère sourit comme si elle venait d'entendre une bénédiction. « Ma fille, tiens-le bien. Des hommes comme ça ne passent pas tous les jours. » À partir de ce moment, la pression changea de forme. Avant, on reprochait à Joy de ne pas avoir d'homme. Maintenant,
On lui rappelait chaque jour de ne pas perdre celui qu'elle avait trouvé. Ekan continuait de la couvrir de cadeaux, sortis dans des restaurants élégants, fleurs, surprises inattendues. Il parlait d'avenir, de projets, de mariage. Tout allait vite, trop vite. Au fond d'elle, Joy ressentait une inquiétude difficile à expliquer. Ce n'était pas qu'Ekan était mauvais. Mais tout semblait accélérer, comme s'il voulait la convaincre avant qu'elle ne réfléchisse trop. Un soir, il lui dit « Joy, je veux t'épouser. Je ne veux pas perdre du temps. » Ces mots firent battre son cœur, mais aussi son esprit. Elle en parla à sa mère, en disant qu'elle voulait prendre son temps. La réaction de sa mère fut immédiate. « Prendre ton temps ? Tu as 32 ans. Tu veux qu'il parte avec une fille de 25 ans ? » Même son père intervint. « Ne laisse pas l'orgueil bloquer ton avenir. » Joy se sentit prise au piège. Elle n'était pas sûre d'être prête, mais elle était fatiguée de lutter contre tout le monde. Alors, quand Ekan s'agenouilla avec une bague brillante, elle dit oui. Pas parce qu'elle était convaincue, mais parce qu'elle était épuisée. Le mariage fut grandiose. La salle était décorée de fleurs, la musique résonnait, les invités dansaient. Sa mère souriait comme si elle avait gagné un trophée. Tout le monde disait que Joy avait enfin trouvé un bon mari. Personne ne lui demanda si elle était heureuse. La nuit de noces arriva. Après la cérémonie, Joy entra dans la chambre, le cœur battant. Elle sortit de la salle de bain, s'assit près d'Ekan et lui sourit timidement. « Ekan, c'est notre première nuit », murmura-t-elle. Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Je suis fatiguée. Laisse-moi tranquille. » Joy crut d'abord qu'il plaisantait. Elle se rapprocha de lui, mais il la repoussa doucement. « Le mariage n'est pas un film. Arrête de te comporter comme une enfant. » Puis il se leva, sortit de la chambre et alla dormir dans le salon. Joy resta seule, immobile, fixant le mur blanc. Les lumières étaient éteintes, mais elle ne dormait pas. Quelque chose venait de se briser en elle, sans bruit. Le lendemain matin, elle se réveilla dans un silence étrange. Ekan était déjà habillé, assis dans le salon, regardant la télévision comme si rien ne s'était passé. « Bonjour », dit-elle doucement. « répondit-il sans la regarder. Joy entra dans la cuisine, prépara le petit déjeuner avec soin et le lui apporta. Il ne toucha pas au plateau. « Tu n'aimes pas l'igname ?» demanda-t-elle timidement. Il la regarda brièvement. « Je n'ai pas faim. Et la prochaine fois, demande-moi ce que je veux avant de gaspiller la nourriture. » À cet instant, Joy sentit quelque chose se fissurer au fond d'elle. Mais elle avala sa douleur, se disant qu'il était sûrement fatigué. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début. Au début, Joy se répétait que tout allait s'arranger. Elle pensait que le mariage avait simplement besoin de temps, que chaque couple traversait des moments difficiles. Elle s'efforçait de comprendre Ekan, de le satisfaire, de ne pas créer de conflit. Mais les jours passaient, et Ekan devenait de plus en plus distant. Il quittait la maison très tôt le matin et rentrait tard le soir. Quand il arrivait, il parlait à peine. Parfois, il prenait une douche et allait directement dormir sans lui adresser un mot. D'autres fois, il préférait la chambre d'amis, prétendant que Joy troublait sa paix. Joy essayait de cuisiner ses plats préférés, de rendre la maison chaleureuse, d'être une épouse attentionnée. Mais rien ne semblait le toucher. Certains soirs, il rentrait avec une odeur de parfum que Joy ne portait pas. Son cœur se serrait, mais elle n'osait pas poser trop de questions. Un jour, elle finit par demander doucement. « Ekan, est-ce que tout va bien entre nous ?» Il répondit sans la regarder. « Tu es trop sensible. Tu imagines toujours des problèmes là où il n'y en a pas. » Plus tard, elle lui demanda pourquoi il ne lui parlait plus de son travail comme avant. Cette fois, il explosa. « Suis-je ton employé ? Dois-je te rendre compte de tout ? Apprends à te comporter comme une épouse et arrête de me surveiller comme un esprit. » Ces mots la blessèrent profondément. Ce soir-là, Joy pleura en silence dans la salle de bain, le visage mouillé de larmes, la brosse à dents tremblant dans sa main. 3 mois après le mariage, son corps commença à changer. Chaque matin, elle avait des nausées. Elle se sentait faible, fatiguée, différente.
Un jour, elle acheta un test de grossesse dans une pharmacie proche. Le résultat fut positif. Pour la première fois depuis longtemps, Joy sourit sincèrement. Elle pensa que ce bébé serait peut-être le miracle dont leur couple avait besoin. Le soir même, elle courut vers Ekan dès qu'il entra à la maison. Son cœur battait fort. « Ekan, dit-elle en lui prenant la main, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. » Il s'arrêta net. Son visage se ferma. « Tu n'as même pas attendu ? Tu crois que j'ai le temps pour ça ?» Joy resta immobile, les mains encore levées. Elle attendait un sourire, une joie, un mot tendre. Mais il se détourna d'elle. À partir de ce jour, Ekan changea complètement. Il arrêta de lui donner de l'argent. Quand Joy lui demanda 2500 Naira pour se rendre au centre de santé, il se moqua. « Ce n'est qu'un petit contrôle. Tu ne peux pas marcher ? Tout doit toujours être ma responsabilité ?» Un autre jour, elle lui demanda de l'argent pour acheter des médicaments. Il l'ignora comme si elle n'existait pas. Joy commença à utiliser ses petites économies d'avant le mariage. Quand cet argent finit, elle dut emprunter à ses anciennes amies pour aller à l'hôpital. Un soir, après qu'elle lui demanda seulement 1500 Naira, Ekan la regarda froidement. « Tu es un fardeau. Inutile. Tout ce que tu fais, c'est manger et dormir. Je regrette de t'avoir épousée. » Ces paroles la détruisirent. Un autre jour, affaiblie par la faim, elle lui demanda doucement. « S'il te plaît, peux-tu m'acheter un peu de nourriture en rentrant ? Juste du pain et des œufs, je n'ai rien mangé aujourd'hui. » Ekan entra dans la cuisine, regarda autour de lui, puis revint vers elle. « Tu veux dire qu'il n'y a rien dans cette maison ? Tu t'assois comme une reine, sans rien faire ?» Les larmes montèrent aux yeux de Joy. « Je n'ai pas d'argent depuis 2 jours, murmura-t-elle. Son visage se durcit. « Tu es inutile. Une vraie charge. » À ces mots, Joy se leva. « Arrête de me parler comme ça, s'il te plaît. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La main d'Ekan s'abattit violemment sur son visage. Joy chancela, sa tête heurta le mur. Elle tomba au sol, les larmes coulant sans arrêt. Ekan quitta la maison sans se retourner. Ce soir-là, Joy comprit que son mariage n'était pas seulement une déception. C'était un piège. Et le pire restait encore à venir. Après la gifle d'Ekan, Joy ne fut plus la même. Elle parlait moins, souriait rarement, et vivait dans la peur silencieuse. Chaque jour, elle essayait d'éviter les disputes, de ne pas provoquer la colère de son mari. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose était irréparable. Quand sa mère remarqua qu'elle avait maigri, elle décida de venir passer quelques jours chez elle. Dès qu'elle entra dans la maison, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Le silence était trop lourd, l'air trop froid. « Joy, parle-moi », dit-elle doucement. Joy éclata en sanglots. « Maman, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » Sa mère la serra contre elle. « Aucun mariage n'est parfait, ma fille. Un homme peut être difficile, mais une femme doit apprendre à supporter. » Joy hésita, puis murmura. « Il m'a frappé, maman. » Sa mère resta silencieuse un instant, puis répondit lentement. « Peut-être que tu l'as provoqué ? Avec le temps, il va changer. Sois patiente. » Ces mots furent plus douloureux que la gifle d'Ekan. Les semaines passèrent. La grossesse de Joy avançait, mais sa santé se détériorait. Elle mangeait mal, dormait peu, et vivait dans l'angoisse. Ekan continuait à rentrer tard, parfois ivre, souvent indifférent. Un dimanche après-midi, un message apparut sur son téléphone qu'il avait oublié de verrouiller. Joy le lut par hasard. « Merci pour l'argent, mon amour. J'ai payé mon loyer. J'ai hâte de te voir dans la chemise rouge. Je t'aime. » Le nom enregistré était Sonia. Joy sentit son cœur se briser. Elle marcha lentement vers Ekan et lui montra le téléphone. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ekan regarda l'écran, puis la regarda. Et il rit. « Elle n'est pas un fardeau comme toi. Au moins, elle me donne la paix. » Ces mots furent comme un couteau planté dans sa poitrine. Ce soir-là, Joy comprit qu'elle n'était plus une épouse,
mais une étrangère dans sa propre maison. Quelques semaines plus tard, au milieu de la nuit, Joy se réveilla avec une douleur violente dans le ventre. La douleur revenait par vagues, plus forte, plus rapide. Elle essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient. « Ekan, murmura-t-elle, la voix cassée. Réveille-toi, s'il te plaît. » Il se tourna dans le lit sans ouvrir les yeux. « Laisse-moi dormir. Arrête ton cinéma. » La douleur s'intensifia. Joy cria. « Je crois que je vais accoucher, aide-moi. » Ekan tira la couverture sur sa tête. « Ne me stresse pas cette nuit. Toi et ton drame ?» À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Sa mère entra en courant. « Joy !» Elle la trouva au sol, les mains sur le ventre, le visage couvert de sueur. « Jésus !» cria-t-elle. « Cette fille est en travail, et toi tu dors ?» Ekan ne répondit pas. La mère de Joy sortit en courant dans la rue, criant à l'aide. Un voisin arriva avec sa moto. Ils transportèrent Joy à l'hôpital dans la nuit sombre, pendant que sa mère priait sans arrêt. « Mon Dieu, ne laisse pas ma fille mourir. » À l'hôpital, les infirmières s'agitèrent. « Sa tension est basse. Le bébé est en danger. » Le médecin arriva en urgence. « Elle ne peut pas accoucher naturellement. Nous devons faire une césarienne immédiatement. » Mais un problème surgit, il n'avait pas encore payé. La mère de Joy tomba à genoux devant le médecin. « Je vous en supplie, sauvez ma fille. Nous trouverons l'argent après ?» Le médecin hésita, puis soupira. « Préparez la salle d'opération. » Pendant ce temps, une infirmière appelait Ekan sans arrêt. Son téléphone sonnait, mais il ne répondit jamais. À cet instant précis, Ekan était ailleurs. Dans un lounge luxueux, un verre de champagne à la main, riant avec Sonia, pendant que Joy luttait entre la vie et la mort. Quand Joy se réveilla après l'opération, elle vit sa mère pleurer à côté d'elle. Son ventre lui faisait mal. À côté d'elle, un bébé dormait paisiblement. « Tu as failli mourir », murmura sa mère. Joy tourna la tête vers le mur. Elle ne pleura pas. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement en elle. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester. Et qu'elle devait choisir entre survivre ou disparaître. Après sa sortie de l'hôpital, Joy ne retourna pas chez Ekan. Sa mère l'emmena directement chez elle. Pendant plusieurs jours, Joy resta allongée, le corps affaibli par l'opération, mais l'esprit en éveil. Elle regardait son bébé dormir et se répétait une seule phrase. « Je ne mourrai pas dans cette histoire. » Ekan ne vint pas. Il n'appela pas. Il ne demanda pas comment allait son enfant. Ce silence confirma ce que Joy savait déjà, son mariage était fini. Un matin, 2 semaines plus tard, Joy décida de retourner chez Ekan pour récupérer ses affaires. Elle prit le double des clés et ouvrit la porte avec un cœur lourd. L'odeur d'alcool et de parfum la frappa immédiatement. En entrant dans le salon, elle vit une femme assise sur le canapé, élégante, sûre d'elle, portant l'un de ses pagnes. La femme se tourna vers elle et sourit. « Oh, tu es de retour ?» Avant que Joy ne puisse répondre, Ekan sortit de la chambre, vêtu seulement d'une serviette. Il la regarda sans surprise. « Toi encore ?» Joy avala difficilement sa salive. « Je suis venu prendre mes affaires. » Ekan haussa les épaules. « Prends ce que tu veux, mais ne reste pas longtemps. J'ai quelqu'un d'important à recevoir. » Ces mots furent la dernière blessure. Joy prit quelques vêtements, le sac de son bébé et sortit sans se retourner. Cette nuit-là, chez sa mère, elle pleura en silence. Mais ce n'était plus des larmes de faiblesse. C'étaient les larmes d'une femme qui venait de prendre une décision. Le lendemain, avec 5 000 nairas empruntés à sa mère, Joy acheta de la farine, du beurre et des œufs. Elle commença à préparer des petits pâtés dans un four emprunté. Au début, elle vendait aux voisins. Puis, son amie Udu l'aida à créer une page sur les réseaux sociaux. Elles prirent des photos simples, écrivirent des messages sincères et lancèrent une petite publicité. Les commandes arrivèrent lentement, puis de plus en plus nombreuses. Joy travaillait jour et nuit, portant son bébé sur le dos pendant qu'elle cuisinait. Chaque bénéfice était réinvesti. En quelques mois,
Elle loua un petit local. Elle embaucha 2 jeunes filles et acheta une moto de livraison. Joy n'était plus la femme qu'on appelait « fardeau ». Elle était devenue Madame Joy, une entrepreneure respectée. Pendant ce temps, la vie d'Ekan s'effondrait. Sonia disparut du jour au lendemain. Il découvrit plus tard qu'elle avait détourné l'argent de son entreprise. Une enquête fut ouverte. Les résultats furent catastrophiques. Des millions disparus, des signatures falsifiées, des comptes vides. Ekan fut renvoyé, humilié, ruiné. Ses biens furent saisis. Ses amis l'abandonnèrent. Il passa d'un homme riche à un homme sans rien. Un matin, plusieurs mois plus tard, Ekan se présenta devant la maison de Joy. Il était méconnaissable, maigre, fatigué, les vêtements usés. Dès qu'il vit Joy, il tomba à genoux. « Joy, pardonne-moi. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. » Joy le regarda calmement, sans colère ni haine. « Tu m'as humilié, frappé, abandonné, dit-elle. Tu m'as laissé mourir. » Ekan pleurait. Joy entra dans la maison et revint avec une enveloppe. Elle la lui tendit. « Voilà un peu d'argent. Commence quelque chose avec ça. Mais ne reviens jamais ici. » Ekan resta immobile, incapable de parler. Joy se retourna et ferma la porte. Ce jour-là, elle comprit que la vraie vengeance n'était pas la haine, mais la réussite. Le soir, elle regarda son enfant et murmura. « Tu ne m'en diras jamais l'amour d'un homme. » Et dans le silence de la nuit, Joy sourit enfin. Parce qu'elle avait compris une vérité essentielle. Étoile morale de l'histoire. Parfois, ceux qui nous brisent pensent qu'ils ont gagné. Mais ils oublient une chose, la vraie force naît dans la douleur. Joy a compris que l'amour sans respect est une prison, et que rester avec quelqu'un qui te méprise est plus dangereux que la solitude. Ekan a appris trop tard que l'arrogance détruit tout, et que celui qui humilie finit souvent humilié par la vie. Droit moral, ne te marie jamais par pression. Ne reste jamais là où tu n'es pas respecté. La meilleure revanche n'est pas la haine, mais la réussite. Celui qui fait pleurer les autres finira par pleurer seul.